toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans les Story Moomins du coup pour vous parler d'un nouveau sujet lié à la maternité. Et les premières histoires dont on va pouvoir parler, effectivement, ça va être les symptômes de grossesse. C'est un sujet qui nous tient tout à cœur quand on a décidé de se lancer dans l'aventure d'avoir un bébé. Voilà, c'est vraiment ces petites sensations, ces petites choses qui font qu'on est hyper attentive à ce qui se passe dans notre corps et qui vont nous faire dire bah tiens, il serait peut-être temps que je fasse un test pour voir s'il n'y a pas une grossesse qui a démarré. Voilà, donc moi je ne suis pas enceinte, hein, je vous redis, du coup dans la première vidéo je vous en ai parlé, je suis déjà maman de 2 enfants. Du coup je vais pouvoir vous parler de mes 2 histoires parce qu'effectivement donc pour Nico j'ai mis un petit peu plus de temps à tomber enceinte. Pour Roxane ça a été assez rapide. Par contre du coup pour Roxane j'ai eu un symptôme auquel vraiment je ne m'attendais pas du tout à avoir et qui m'a fait titiller un peu le cerveau pour me faire dire bah tiens là tu devrais peut-être faire un test, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Voilà, donc c'est parti, je vous parle de mes histoires. Alors donc on va parler du coup de la première grossesse, voilà, donc de Nico qui est né le 31 octobre 2016, voilà, qui a 4 ans et demi, une super date d'anniversaire d'ailleurs, hein, le jour d'Halloween, c'est assez sympa. Donc pour Nico en fait, donc pour vous expliquer un petit peu l'histoire de cette arrivée de grossesse, donc moi ça faisait déjà un moment que je désirais avoir un enfant avec mon conjoint. D'ailleurs ça va faire 16 ans le 7 juin là, cette année qu'on sera officiellement ensemble. Et donc du coup voilà, j'ai découvert ce désir d'enfant très très vite. Et puis bon du coup c'est un peu papa qui a lancé on va dire lancé les hostilités entre guillemets pour dire ça y est, je suis prêt, on va pouvoir y aller, on se lance dans l'aventure, etc. Donc en fait ça s'est fait à un moment où on a emménagé dans notre appartement en décembre 2014. Et là je sais pas pourquoi entre Noël et le Nouvel An, ça y est, monsieur qui se décide à me dire c'est bon, on se lance à l'aventure, on fait un bébé. Donc là, je pense que quand on passe du désir au fait de on se lance, dans la tête il y a vraiment quelque chose qui se passe entre l'excitation, la peur parce que ça devient vraiment concret. En tous les cas, voilà, c'est une sensation qui est vraiment propre à nous en tous les cas. Et donc moi ça faisait déjà à peu près plus de 10 ans que je devais être sous pilule. Donc quand il m'a annoncé ça, du coup j'étais encore sous contraceptif et du coup j'ai attendu en fait de finir ma plaquette de pilule pour pouvoir vraiment l'arrêter. Hein, n'arrêtez pas votre plaquette de pilule en plein milieu si vous essayez, si vous avez décidé d'avoir un enfant, finissez votre plaquette pour éviter de perturber vos cycles, c'est quand même mieux. Donc moi j'ai arrêté ma plaquette de pilule en janvier 2015. Et puis donc de là j'ai commencé à retrouver donc des cycles voilà d'une moyenne à peu près de 32-33 jours, quelque chose comme ça. Donc au départ je me suis pas trop pris la tête, j'ai pas trop cherché à faire des tests de grossesse tous les mois, à faire des courbes de température, etc. Je voulais déjà que mon corps se remette de 10 ans de pilules voilà, dans le corps quoi. Donc j'ai quand même retrouvé mes cycles voilà, relativement rapidement, donc 32-33 jours, ce qui reste quand même une moyenne raisonnable. Et puis au bout de on va dire pas 3-4 mois, plutôt 5-6 mois, comme il se passait rien, du coup là je me suis dit je vais commencer à faire mes courbes de température. Donc les courbes de température c'est vraiment top quand on souhaite avoir un enfant parce que ça permet vraiment de bien se repérer dans le cycle. Pour le coup vous avez des applications qui existent, hein, il y en a plein, mais du coup c'est hyper intuitif parce que vous pouvez tout noter, vous pouvez donc mettre vos températures tous les matins, vous allez pouvoir mettre aussi vos ressentis, ce que vous ressentez avant la période d'ovulation, avant la période des règles, etc. Quand est-ce que vous avez eu vos rapports aussi du coup pour essayer de faire le lien avec la période d'ovulation. À savoir que normalement on va vous dire la courbe de température, l'idéal c'est de prendre la température à la même heure tous les matins. Clairement moi je ne l'ai jamais fait à la même heure, je la faisais à chaque fois que je me levais le matin, mais il y a des matins où je commençais à 9h, il y a des matins où je commençais à midi, donc je me réveillais pas forcément à la même heure et ça m'a pas empêché voilà, de faire mes courbes et au final d'y arriver. Voilà, donc les mois passaient.
À chaque fois j'avais des symptômes assez classiques, hein, l'arrivée des règles, le ventre un peu gonflé, la poitrine un petit peu tendue, un petit peu de maux de tête, etc. Mais bon voilà, sans plus. Et puis du coup, en septembre 2015, j'ai eu un cycle relativement long de 45 jours. Donc là, je suis allée voir le médecin en me disant, écoutez, voilà, je comprends pas, j'ai fait un test de grossesse, j'ai un retard de règles, j'ai fait un test de grossesse, c'est négatif. Je me sens pas du tout enceinte parce que vraiment, pour le coup, il se passait rien dans mon corps, quoi. J'avais pas mal au ventre, j'avais pas de tension dans la poitrine, rien du tout. Donc il m'a dit, bon bah écoutez, on va quand même faire une prise de sang, on va voir s'il n'y a pas une grossesse en cours quand même. Et puis on va faire un contrôle sur d'autres choses pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe ou qui expliquerait votre retard de règles. Donc là, on fait la prise de sang, donc prise de sang grossesse négative. Et par contre, on se rend compte que du coup, j'avais une TSH, donc ce qui est l'hormone de thyroïde, qui n'était pas bonne. Donc du coup, là, on s'est rendu compte que je faisais de l'hypothyroïdie. Donc ce qui a expliqué effectivement ce cycle long, puisque quand vous faites de l'hypothyroïdie, donc c'est votre thyroïde en fait qui fonctionne au ralenti et qui fait que tout votre organisme en fait à côté il fonctionne au ralenti aussi. Donc ça peut être sur la fatigue, le transit, sur plein de choses, sur la perte de poids, en fait tout est au ralenti. Donc moi c'est vrai que 2 semaines auparavant j'avais quand même deux semaines assez de fatigue assez intense. Donc de là on se rend compte de cette problématique là et bim du coup on me met sous Levothyrox. Donc depuis septembre 2015 je suis sous Levothyrox. Et donc coup de chance quand même, quelques jours après mes règles sont revenues. Donc on continue à faire ce qu'il faut pour essayer d'avoir un bébé quoi. Et puis novembre 2015 du coup là il se passe toujours rien. Je me dis bon ça va faire presque un an. Bon ça commençait un petit peu à me titiller quoi, voilà. Et en fait en parlant avec une amie qui elle aussi essayait d'avoir un enfant depuis presque 2 ans, elle me dit écoute voilà je connais un gynécologue à côté de Rennes. Donc je suis allée voir un gynécologue à Saint-Grégoire qui est spécialiste en infertilité, donc à la clinique Saint-Grégoire. Elle me dit écoute va le voir, franchement il est pas mal, va le voir, de toute façon ça fait presque un an que t'essayes, donc prends un rendez-vous. Donc j'ai appelé la clinique, j'ai eu un rendez-vous très rapidement parce que du coup j'ai eu un rendez-vous début décembre 2015. Donc je vais voir ce gynécologue qui avait je pense dans la soixantaine, quelque chose comme ça. Je lui explique voilà, ça fait bientôt un an qu'on essaie d'avoir un bébé. Voilà, là je fais mes courbes de température, donc je lui montre plusieurs courbes de température que je faisais sur papier. Et puis je dis écoutez voilà, ça va faire bientôt un an, j'aimerais comprendre un peu ce qui se passe, etc. Voilà pourquoi je viens vous voir. Donc de là il me dit écoutez, on s'affole pas, ça va faire à peine un an, il n'y a pas de souci. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va faire un test en fait pour vous et votre conjoint. Donc alors je n'ai plus le nom du test en tête, je suis désolée. C'est un test en fait que vous devez programmer, donc qui se fait le matin. Alors je suis désolée, c'est pas très glamour les détails que je vais donner, mais en gros la veille de ce test il faut avoir un rapport intime. Et quand vous allez donc faire ce test, donc là j'ai été le faire à la clinique La Sagesse, à l'espace vraiment dédié à l'infertilité. En fait le but c'est de contrôler la glaire cervicale chez la femme et les petits oiseaux de monsieur pour voir si d'un côté ou de l'autre il n'y a pas un problème. Donc on est allé faire ce test au mois de décembre et ce qu'il en a ressorti c'est qu'en fait de mon côté j'avais une glaire cervicale qui était apparemment pas de très bonne qualité ou pas de très bonne quantité. Voilà, donc c'était pas un gros problème, mais bon ça aurait pu expliquer pourquoi il n'y avait pas eu encore de grossesse à démarrer. Et puis donc de ce rendez-vous là il m'avait dit écoutez vous allez faire ce test et on se revoit dans 2 mois. Donc j'avais un rendez-vous de prévu le 10 février 2016 du coup. Donc le mois de décembre passe, toujours rien, je continue mes courbes de température, toujours rien se passe. Et puis janvier 2016, là je me suis un petit peu renseignée sur internet sur des alternatives qu'on pouvait faire pour essayer de tomber enceinte. Et là je me rends compte que l'ostéopathie pouvait éventuellement débloquer un petit peu
des choses dans le corps qui font que la grossesse n'arrive pas ou qu'un embryon ne s'accroche pas. Et donc je me dis bon allez, de toute façon une petite séance d'ostéopathie ça ne me fera pas de mal. Donc je suis allée voir un ostéopathe dans la ville où j'habite. Donc moi j'habite sur Bru, à côté de Rennes du coup, et je suis allée voir un ostéopathe, je crois que c'était aux alentours du 10 janvier, quelque chose comme ça. Et je suis allée le voir en lui disant clairement écoutez voilà, je viens vous voir parce que ça fait 1 an que j'essaie de tomber enceinte. J'ai lu que l'ostéopathie pouvait faire du bien, ça pouvait aider, donc je viens vous voir clairement pour ça. Donc lui, il m'a dit écoutez Lucie, je vais pas vous mentir, effectivement l'ostéopathie peut aider, mais je fais pas des miracles non plus. N'allez pas croire que demain vous allez tomber enceinte comme ça. Voilà, je veux vraiment que vous ayez les idées claires dans votre tête. Je dis vous inquiétez pas, je tente le coup. De toute façon, l'ostéopathie là, ça me ferait pas de mal aussi. Une petite séance, donc voilà. Cet ostéopathe, si jamais l'adresse vous intéresse, je pourrais vous la donner, mais c'est un ostéopathe qui est super parce que il pose beaucoup de questions sur l'hygiène de vie, sur votre travail, sur ce qui se passe dans votre tête, sur votre vie au quotidien. Et du coup, voilà, il parle beaucoup et il travaille sur des techniques vraiment très douces. C'est pas un ostéopathe qui va vous faire craquer le squelette dans tous les sens. Il y va vraiment de manière très très douce. Donc effectivement, moi, il a beaucoup travaillé au niveau du ventre, du bas du ventre, où il y avait beaucoup de nœuds, etc. Et puis on a pas mal parlé, tout ça. Donc c'est une séance qui s'est très bien passée. Et entre autres, il m'avait dit aussi lors de cette séance que une de ses patientes, quelques mois auparavant, était venue aussi pour ça. Et qu'il l'avait revue 3 mois après, elle était tombée enceinte. Donc il m'a dit, bon voilà, on va essayer quelque chose et puis on verra bien si ça marche ou pas. Donc voilà, donc je fais cette séance d'ostéopathie et entre temps j'apprends que ma copine du coup qui m'avait conseillé le gynécologue avait réussi à tomber enceinte. Ça y est, elle était enceinte d'un peu plus d'1 mois je crois. Donc elle n'avait pas osé me le dire parce qu'elle avait peur que moi je sois un peu frustrée de ne pas être tombée enceinte et tout ça. Mais je lui ai dit attends, tu rigoles, je suis super contente pour toi, c'est top. Donc en fait, après cet appel, moi aussi, je me suis dit, si elle y arrivait, moi aussi, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Donc, je pense que dans la tête, déjà, ça a certainement débloqué quelque chose. Et puis, donc, je continue mes courbes de température, tout ça. Et là, du coup, donc, j'ai le rendez-vous donc, le 10 février à nouveau avec ce gynécologue. Et je lui montre mes courbes de température du coup du mois de janvier, quoi. Et là, il me dit, ouais, je pense que, bon, il n'y a pas eu d'ovulation, votre courbe, c'est un peu... on n'a pas l'impression qu'il y a une période d'ovulation pendant votre cycle, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va attendre vos règles. Et à vos règles, vous allez prendre un traitement pour booster votre ovulation, parce qu'au vu du test que vous avez eu auparavant, qui montrait que la glaire cervicale n'était pas de très bonne qualité, on va essayer de booster tout ça. Et normalement, dans les 6 mois, vous serez enceinte. Donc, et il m'a dit du coup, s'il n'y a rien qui arrive, au bout de 6 mois, on verra une autre alternative, mais pour l'instant, on va tester ça. Et donc, il m'a pas ausculté ce jour-là. Il m'a pas ausculté du tout. Il aurait peut-être dû, mais il l'a pas fait. Donc, moi, je repars de ce rendez-vous en me disant, chouette, mes règles vont bientôt arriver. Là, je suis dans la fin de ma courbe. Mes règles vont bientôt arriver. Donc, je me souviens, ce jour-là, j'ai filé à la pharmacie prendre le traitement en me disant, allez, il faut que mes règles arrivent, on y va. Et puis, je vais prendre le traitement et je suis sûre que dans les 6 mois, je vais tomber enceinte, c'est sûr, c'est obligé. Et 4 jours après, donc avec mon conjoint, on est parti sur Paris voir un ciné-concert qui était top pour la Saint-Valentin, voilà. C'est tombé ce jour-là. On a eu d'ailleurs un accident juste en arrivant devant la salle de concert, un petit accident, pas grand-chose, mais bon, qui nous a un peu fait suer quand même parce que c'était sur en aparté d'ailleurs, sur une voiture qu'on venait juste d'avoir à peine 1 mois avant. Et ce jour-là, en fait, donc tout se passait bien et tout. Et puis dans la soirée, j'ai eu un mal de chien à la poitrine, mais un truc de dingue. Je pense que depuis, j'ai jamais eu mal à la poitrine de cette façon-là. La poitrine, mais ultra tendue, ultra sensible. Je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, c'est la fin de mon cycle, mes règles vont arriver. Donc, ça coordonnait pour moi, quoi. Et puis le lendemain, il n'y avait plus rien. Donc, on rentre. Moi je continue à faire ma courbe de température parce que du coup mon gynécologue m'avait dit arrêtez les courbes, laissez votre corps faire,
laissez tomber vos courbes de température. Et puis bah, moi je me suis dit bah non, je vais quand même la terminer, je l'ai commencé, je vais la finir quoi. Et là, donc 14 février, 15 février, 16 février, 17 février, 18 février, là je me rends compte ce matin-là, je fais putain c'est bizarre, ma température elle baisse pas quoi. Et là du coup, normalement quand vous avez vos règles qui sont censées arriver, la température est censée chuter un petit peu. Donc là je me souviens ce jour-là je travaillais, j'avais je crois 2 heures ou 2h30 de pause sur le temps du midi. Donc je suis allée manger chez mon père. Et donc j'ai bien mangé, en plus après le repas j'ai pris un super thé, enfin voilà, on dit souvent que faire les tests de grossesse après avoir bu c'est pas l'idéal, mais je sais pas, avant de reprendre le travail, je me suis dit va faire un test parce que c'est bizarre ta courbe là ça descend pas, va faire un test. Du coup j'ai filé, je me souviens, donc moi je travaillais en galerie à ce moment-là. J'ai filé chez Carrefour prendre un test de grossesse à 99 centimes, mais vraiment le truc le plus basique, il était petit comme ça. On aurait dit un test de voyage, quoi. Du coup, j'ai filé dans les toilettes de la galerie. J'ai fait mon test dans les toilettes de la galerie. Et là, sans déconner, il y a une barre qui a apparu, une barre positive qui a apparu, mais c'était direct, quoi. C'était limpide, elle était hyper prononcée et tout. Là, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est le test, c'est un truc qui est pas cher, c'est un faux test, ça va pas. Donc j'ai refilé vite fait à la parapharmacie de la galerie, racheté un autre test de grossesse que j'ai refait le soir du coup, et qui pareil était positif quoi. Donc là j'ai un peu halluciné. Dans la journée je me souviens, j'ai envoyé une photo à mon conjoint, regarde ce que j'ai fait ce midi. Donc il a cogité, il a dit mais ça y est, tu crois que t'es enceinte et tout. Je dis bah écoute visiblement oui. Et du coup 2-3 jours après j'ai dû faire, donc ça c'était un jeudi, et du coup le samedi matin qui a suivi j'ai fait une prise de sang qui effectivement était positive et qui a montré que je devais être enceinte d'à peu près 3 semaines. Donc en fait je suis tombée enceinte le 28 janvier. Donc ce qui veut dire que si le gynécologue aurait pris la peine de m'ausculter à ce moment-là, il aurait peut-être vu qu'il y aurait eu une grossesse qui aurait démarré. Et donc lui qui m'avait dit oui je pense que vous n'avez pas ovulé tout ça, bah, finalement si, il y a bien eu une ovulation. Et pour le coup mon ostéopathe qui me dit bah moi je fais pas des miracles, c'est quand même assez étonnant que je sois tombée enceinte juste après ce rendez-vous que j'ai fait chez lui. Donc voilà, 2 semaines après avoir été chez le voir, je sois tombée enceinte. Et pour le coup, de mon souvenir, je crois que le rapport fécondant n'était pas aussi rapproché du 28 janvier. Je crois que c'était dans les 3-4 jours avant le 28 janvier. Donc comme quoi, c'est pas forcément véridique d'avoir un rapport juste la veille de l'ovulation. Enfin, c'est pour ça qu'il faut vraiment se laisser aller, faire les choses naturellement et pas se fixer un calendrier type de votre cycle, parce que ça peut ne pas fonctionner en fin de compte si on se cantonne trop à ça. Et du coup, pour les symptômes de grossesse, de cette première grossesse, donc une fois que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à avoir quelques jours de nausées, mais ça a duré une semaine. Donc c'était vraiment pas grand chose. Et en fait après, le calme plat. Vraiment zéro symptôme, Pas de contraction, pas de nausée, pas de maux de tête, pas de fatigue, pas de mal dans la poitrine, rien. Donc je me suis vraiment sentie enceinte clairement à partir du moment où j'ai entre la première échographie et le 5e mois de grossesse, où j'ai commencé à sentir mon bébé bouger. C'est vraiment à ce moment-là où, et puis mon ventre ça arrondit aussi, mais avant la première échographie, clairement, j'ai eu une espèce d'inquiétude parce que je ne sentais mais rien du tout quoi. Donc voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes qu'il se passe rien. Au contraire, bébé est bien là, était bien là du moins, et a bien grandi, a bien évolué, il n'y avait aucun souci. Et après ça a été une grossesse qui s'est super bien passée. Donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo, on parlera de grossesse avec la naissance du coup. Mais du coup voilà, donc ça c'est pour la première grossesse. Donc comme quoi il n'y a pas de schéma type pour le coup, mais sachez que là je vais vous parler du coup de la deuxième grossesse.
Et pour le coup, retenez le coup de l'ostéopathe parce que il revient encore dans l'histoire de la deuxième grossesse. Donc pour Roxane, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc nous, on voulait avoir 2 enfants avec un écart d'âge pas trop éloigné. Donc on a décidé de mettre bébé 2 en route en 2019. Donc 1 an après avoir commencé mon nouveau boulot, en fait, on s'est dit que voilà, on se donnait 1 an en fait pour ce travail-là, pour voir si je me plaisais bien, si je trouvais un bon équilibre, etc. Et auquel cas, si tout se passait bien, on mettait bébé 2 en route. Donc mars 2019, au moment du nouvel an iranien, puisque mon conjoint est iranien, là il m'annonce, il me dit à nouveau, écoute, ça y est, on y va, t'arrêtes ta pilule quand t'auras fini ta plaquette, et puis on met bébé 2 en route et tout. Donc fin mars 2019, j'arrête ma plaquette. Je retrouve rapidement pareil des cycles de 32-33 jours. Et au mois de juin, juillet, août, il s'est passé une petite histoire. On ne sait pas trop ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que j'ai eu des règles début juin. Et on est parti aux États-Unis le 14 juillet. Et en fait, au moment où on est parti, je me suis dit, mais mince, c'est bizarre, j'ai toujours pas mes règles. C'est surprenant et tout. Et puis j'avais pas de symptômes non plus. Donc du coup on est arrivé aux États-Unis. Je me suis dit bon, on attend quelques jours. Au bout de 2-3 jours, toujours pas de règles. Je fais c'est quand même bizarre et tout. Donc là je dis à mon conjoint, je dis écoute, ce serait peut-être bien que j'aille faire un test quand même parce que j'ai toujours pas mes règles. Et je commençais un tout petit peu à avoir des symptômes, un petit peu nausée. Enfin c'était pas vraiment nausée, mais c'était un peu voilà, je mangeais, j'appréciais de manger, mais après une fois que le repas était passé, j'étais un peu patraille dans l'estomac, ça passait pas très bien. Et puis la poitrine qui commençait un petit peu à... C'était pas tendu, mais je sentais que ça prenait un petit peu du volume, quoi. Et du coup, je dis à mon conjoint, je dis, bon écoute, ce serait bien que je fasse un test de grossesse, parce que là, c'est quand même assez surprenant. J'ai toujours pas mes règles et j'ai des petits symptômes, ça me tique un peu dans la tête, quoi. Donc on a été acheter une boîte, il y avait trois tests. Donc j'en ai fait un sur une journée, où il y a eu une ligne, en fait... qui était là, mais on la voyait, mais c'était hyper léger. Donc je me suis dit bon, peut-être que c'est un faux test, c'est peut-être pas bon, donc on en refait un, je sais plus, j'en ai refait un soit le soir ou le lendemain, je me souviens plus. Et pareil, la barre, elle était là, mais c'était pas, voilà, c'était pas vraiment flagrant, quoi. Mais on la voyait quand même un petit peu, mais c'était pas flagrant. Et du coup, j'ai attendu, je sais plus, 2 ou 3 jours après pour faire un 3e test. Et là, c'était négatif, quoi. Donc là, on a dit... mon conjoint m'a dit, écoute, te prends pas la tête parce que là, on est en vacances. On reverra une fois qu'on sera rentré en France. Tu feras ce qu'il faut pour savoir ce qui se passe. Mais là, on se prend pas la tête parce que du coup, je voulais aller faire une prise de sang et tout. Mais du coup, un des oncles de mon conjoint, à qui on l'avait mis un peu en confidence de ce projet-là, nous a dit, écoutez, si vous voulez aller faire une prise de sang, il faut aller voir le médecin et c'est... $250 le rendez-vous. Donc là, les $250, je me suis dit, on va les mettre ailleurs. Donc effectivement, on va laisser cette histoire de côté, on va profiter de nos vacances. Et effectivement, on est resté 3 semaines donc, aux États-Unis, donc 0 règles pendant ces vacances-là. On est rentré. J'ai très rapidement pris rendez-vous avec mon médecin traitant. Et elle m'a dit, écoutez, Lucie, ça me paraît évident, vous êtes certainement enceinte, ça fait 2 mois que vous n'avez pas eu vos règles. Elle a tâtonné un petit peu sur le ventre, elle sentait une petite grosseur sur le côté droit, mais elle m'a dit pour moi vous êtes enceinte, c'est pas possible autrement, quoi. Donc elle m'a dit voilà, vous allez faire en sortant, vous allez vous filer faire une prise de sang, si c'est positif, je vous donne une ordonnance pour faire une échographie rapidement, limite vous partez aux urgences après dans une maternité pour faire une écho. Si c'est négatif, vous retournez voir votre sage-femme qui vous suit sur le plan gynéco et vous voyez avec elle ce qu'il faudrait mettre en place. Donc je file faire la prise de sang et là, prise de sang négatif. Donc je comprends toujours pas pourquoi j'ai toujours pas mes règles. Et donc là, j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme, donc j'ai dû avoir un rendez-vous, je crois c'était 1 semaine après, quelque chose comme ça. Et donc quand je suis allée la voir, donc je lui explique tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars et tout. Et là elle me dit écoutez Lucie, je pense que elle me dit bon, on ne saura pas vraiment ce qui se passe, mais à mon avis vous êtes tombée enceinte
et à tous les coups vous avez fait un œuf clair, et ce qui fait que là ça vous retarde complètement dans votre cycle. Mais pour moi c'est ça qui s'est passé. Si en plus vous avez eu un test avec une petite barre qui est apparue mais c'était pas vraiment flagrant, à tous les coups voilà, c'était une grossesse non évolutive, et du coup il a fallu le temps au corps de se remettre de se remettre à jour pour avoir les prochaines règles, quoi. Donc elle m'a dit on va attendre quelques jours voir si vous avez vos règles naturellement, si ça va pas vous revenez me voir et je vous donnerai un médicament pour les relancer. Et effectivement en fait je crois le lendemain ou peut-être 2 jours après j'ai eu mes règles. Donc là alors est-ce que c'est du fait qu'elle m'a dit, elle a pu poser des mots sur ce qui se passait en me disant voilà vous avez certainement fait une grossesse mais c'était un œuf clair, et du coup dans le cerveau ça a travaillé et hop ça a pu lancer du coup le processus des règles, et certainement c'était ça. Voilà, donc on saura jamais vraiment trop ce qui s'est passé puisqu'il n'y a pas eu d'échographie en plus, donc on ne pourra pas vraiment savoir. Mais en tous les cas voilà, mes règles sont arrivées, je crois que c'était le 4 ou le 9 septembre. Donc là j'étais contente parce que je me suis dit c'est cool, on va pouvoir repartir sur un cycle. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que le 16 septembre je suis retournée voir mon ostéopathe. Alors non pas pour pouvoir tomber enceinte, mais ça faisait 1 semaine avant que j'avais un problème, j'avais un nerf au niveau de la fesse gauche qui me faisait super mal, un peu sciatique, et du coup là je me suis dit bon il faut que j'aille le voir parce que vraiment j'avais trop mal, et donc forcément dans le déroulement de la séance il me repose des questions, il me demande comment va mon fils, comment il grandit, on parle de la famille, tout ça, puis du coup je lui dis voilà on essaie d'avoir un 2e enfant et tout. Donc il était au courant de ce projet-là, quoi. Et puis donc je fais cette séance, je continue mon petit train de vie, nanana. Donc ça, il me semble que le 16 septembre, c'était un mardi. Et le lundi qui a suivi, donc la semaine d'après, j'ai commencé à avoir une gêne au niveau du coccyx. C'est-à-dire que quand je me baissais, donc je me baissais et au moment de me relever, j'avais une espèce de pression en fait sur le coccyx. Alors ça me faisait pas mal, mais c'était un peu désagréable. C'était un peu gênant, quoi. Et donc j'ai laissé quelques jours passer, je sais plus, j'ai laissé peut-être 3-4 jours passer, puis il me semble que c'était vers le jeudi, quelque chose comme ça, ou je sais plus trop. Je me dis bon je vais quand même l'appeler parce que c'est bizarre d'avoir mal comme ça, et comme je l'avais vu la semaine d'avant, je me suis dit bon peut-être que ça vient de ce qui m'a fait, quoi. Donc je l'appelle, je me souviens ce jour-là j'étais en voiture. Je l'appelle, je lui explique, je dis écoutez voilà, je comprends pas, là depuis lundi j'ai mal au niveau du coccyx, alors il me demande est-ce que vous êtes tombée, je dis non je suis pas tombée, est-ce que plusieurs années auparavant vous êtes déjà tombée sur cette zone-là, je lui dis oui effectivement il y a 7 ans je me suis pris une grosse gamelle et je suis tombée en plein sur le coccyx, mais j'ai jamais fait suivre la problématique, j'ai pas été faire de radio ni rien. Il me dit écoutez ce serait peut-être bien d'aller voir votre médecin et de faire une radio pour voir s'il n'y a peut-être pas une petite zone qui s'est fêlée, parce que ça peut arriver quelques années après de retrouver une problématique sur cette zone-là si vous êtes déjà tombé à ce niveau-là, quoi. Et puis il me dit sinon, il me dit ça peut pas venir de ce que je vous ai fait parce que vous auriez eu des douleurs sinon 48 heures après la séance. Donc ça peut pas venir de ce que je vous ai fait. Il me dit écoutez allez demandez à votre médecin de faire votre radio et puis vous me tenez au courant et tout, vous me rappelez dès que vous avez des nouvelles et tout. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, Lucie, va t'acheter un test de grossesse. J'étais censée avoir mes règles, je pense, la semaine d'après, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, fais un test de grossesse, c'est bizarre quand même, ce coup du coccyx là. Et en fait, donc le soir, donc je rentrais du travail, j'ai filé à la pharmacie chercher une boîte de 2 tests. Et je me suis dit, je vais rien dire à mon conjoint, je vais pas lui prendre la tête avec ça, parce que si c'est négatif, au moins, je garde ça pour moi. Et si c'est positif, je lui ferai la surprise avec un petit cadeau, un truc. Et donc le lendemain, donc ça tombait bien parce que je commençais tard mon travail, je commençais vers midi. Donc je me réveille le matin, j'étais toute seule, je vais aux toilettes, je fais un test, et là, il y avait une barre positive. Donc j'étais hyper surprise, je m'y attendais vraiment pas. Donc qui n'était pas ultra flagrante comme pour la première grossesse, mais elle était quand même bien présente. Donc je me dis bon ok, donc je reste sereine, je reste cool. Je vais emmener mon fils à l'école, je reviens à la maison, encore envie d'aller aux toilettes, donc là je refais un 2e test pour m'assurer que j'avais pas arrivé, quoi.
Et là, deuxième test positif. Donc là, j'appelle le labo, je dis écoutez, voilà, je veux faire absolument une prise de sang ce matin, est-ce que vous avez une place? On me dit oui, mais du coup, vous savez, si vous n'avez pas d'ordonnance, il faut que vous payiez votre prise de sang. J'ai dit c'est pas grave, je la paye, il n'y a pas de souci, je veux faire ma prise de sang. Et donc j'ai eu les résultats de la prise de sang quelques heures après du coup, et qui a bien montré qu'il y avait un début de grossesse en cours. Donc d'après la sage-femme, je devais être enceinte d'à peu près à peine 2 semaines, quoi. Donc c'était peut-être quoi, 10 jours, un truc comme ça. Donc elle m'a dit on refait une prise de sang dans 3 jours pour être sûr que le taux évolue bien. Et effectivement, 72 heures après, le taux avait super bien évolué. Donc elle m'a dit c'est super, ça montre qu'il y a une bonne activité embryonnaire, c'est parfait. Là maintenant, prochaine étape, ça va être l'écho de datation. Donc de là, effectivement, une fois que j'ai eu ce résultat de deuxième prise de sang, donc j'ai été acheter un petit bonnet de naissance pour annoncer à mon conjoint que ça y est, il allait être papa à nouveau. Donc le soir, quand je lui ai donné ça, il lui a fallu 30 secondes pour réaliser que ce qui se passait en fait, au vu de l'histoire qu'on avait eue pendant l'été, il n'y croyait pas trop, quoi. Je lui ai dit mais si, ça y est, c'est bon, c'est en route, je suis enceinte. Et du coup là par contre j'ai eu plus de symptômes que pour la première grossesse. Clairement ce qui s'est passé c'est que j'ai eu des nausées, des vomissements. J'ai pris du poids plus rapidement, j'ai dû commencer à remettre mes pantalons de grossesse entre le 2e et le 3e mois. J'ai très vite repris du ventre. Et puis alors la fatigue plus. Là clairement ça a été très compliqué parce qu'en plus on arrivait sur la période de Noël, donc moi je travaille dans le commerce, c'était assez intense. Et alors Noël du coup j'ai fait rhinopharyngite, trachéite, gastro, enfin je les ai un peu enchaînés pendant 3 semaines, ça a été l'enfer. J'étais crevée de dingue, donc j'ai été arrêtée du coup à ce moment-là, mais du coup voilà, c'était pas du tout la même chose que pour la première grossesse. Et donc pour le coup je suis tombée enceinte le 19 septembre. Après avoir vu une nouvelle fois mon ostéopathe. Alors je vous rassure, l'ostéopathe ce n'est pas le père de mes enfants. Il m'a dit qu'il faisait pas de miracle, mais alors je sais pas, coïncidence ou pas, est-ce que cette deuxième séance a été bénéfique pour que je puisse tomber enceinte une deuxième fois, j'en sais rien. Mais en tous les cas, si bien est que j'ai eu 2 séances d'ostéopathie et après je suis tombée enceinte. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a aidé? Est-ce que ça n'a pas aidé? J'en sais rien, mais c'est quand même... Voilà, si jamais vous êtes dans l'attente d'avoir un bébé, n'hésitez pas à aller voir votre ostéopathe pour le coup, parce que voilà, je pense que quand même ça joue pas mal. Voilà un petit peu pour mes histoires du coup. Et puis pour cette deuxième grossesse, ça a été... contrairement à Nico, un peu plus compliqué, ça a été plus fatigant parce qu'après il y a eu le Covid, le confinement et tout ça. J'ai eu des douleurs on va dire entre avril, la grossesse était l'accouchement était prévu pour le 17 ou 18 juin 2020 et entre fin mars 2020 et l'accouchement, j'ai eu très régulièrement des douleurs ligamentaires au niveau du bassin, c'était terrible. Donc vraiment une grossesse qui ne s'est pas ressemblée à la première. Donc comme quoi il n'y a pas de schéma, les grossesses ne se ressemblent pas. Et puis du coup ce symptôme là du coccyx, en fait tout simplement cette pression qui était exercée sur le coccyx, c'est parce que j'avais l'utérus rétroversé. Donc plutôt qu'il pousse en avant, il poussait en arrière en fait au début de la grossesse, et c'est pour ça que j'ai eu cette espèce de pression à ce niveau là. Donc si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à aller faire un test de grossesse aussi parce que vous êtes peut-être enceinte. Voilà. Donc voilà à peu près pour les 2 histoires. J'espère que ça vous aura plu. La vidéo est un petit peu longue, mais je voulais vraiment mettre les 2 histoires en même temps sur la même vidéo. Et puis du coup la prochaine fois on parlera, je pense, de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la discrimination au travail pendant la grossesse et après un congé maternité. Voilà, c'est un sujet dont je vous disais, j'ai été moi-même, j'ai vécu ça. Et voilà, la prochaine fois, je pense qu'on en parlera. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à en parler autour de vous, à vous abonner aussi. Ça commence tout doucement à prendre. C'est encore tout doux. Donc, j'espère que vous allez être plusieurs à être contente de ces vidéos, contente de les visionner. Et puis, n'hésitez pas à partager des sujets que vous aimeriez
aborder dans cette chaîne des Story Moomins. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!